Les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin, essentiellement sur le Bitcoin et on verra s'il se passe quelque chose sur un de mes tout derniers investissements que je vous avais présenté, pardon, qui était le BCH. On m'a demandé pourquoi je mets plus la vidéo parce que avec YouTube on galère, que ce soit moi où je suis content, je suis quelque part content. Mon associé aussi a quelques soucis avec YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube en ce moment, mais on a un peu de mal. Donc, je fais les choses un peu le plus simplement possible pour être à peu près sûr de pouvoir poster mes vidéos. Donc voilà, jusqu'à ce que les problèmes avec YouTube soient résolus. Voici donc, alors désolé, j'ai un mea culpa à faire, désolé, j'aurais dû vous parler de ça avant. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est très compliqué pour moi ces dernières semaines dans ma vie personnelle. On s'en fout complètement, on n'est pas là pour ça. Mais sachez que dans 15 jours, grand maximum, je me consacrerai une nouvelle fois à 100% sur tout ça et je ne louperai plus rien à vous faire croquer, si je puis dire. Donc voilà, je vous avais déjà parlé donc de cette structure. Alors, je vais la mettre, j'ai enlevé quelques trucs, je vais la mettre hop, en rouge pour bien la voir et en gras sur cette structure d'élargissement asymétrique de sommet. Voilà comment elle s'appelle, même si on s'en contrefou, c'est pas ce qui nous intéresse. Et j'aurais dû beaucoup plus insister dessus. Voilà. Carrément en vous proposant les stats, mais au moins j'en ai une à vous proposer qu'il ne s'est pas encore passé, c'est celle-ci. Donc, euh, la première fois que je vous ai présenté cette figure, je vous ai dit, bon, on va voir si la figure existe vraiment au niveau de la pertinence. J'avais refait une vidéo dessus en disant la même chose, mais en disant, non, non, là je dis des bêtises, elle est déjà pertinente cette figure-là, même s'il avait ni choisi le nord ni le sud, le fait qu'on cale dessus pendant une semaine montre la pertinence de cette figure-là sur un troisième point de contact. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Je m'explique. Premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact. Et c'est des, voilà, c'est des vrais contacts. Hein. Surtout là, ils sont tous vrais. Mais surtout là, le dernier, on voit bien la pertinence. Quatrième et cinquième, ce n'est pas simplement une figure qui existe, c'est une figure valide. Figure qui existe, 4 points de contact, figure valide, 5 points de contact minimum. Donc voilà. Euh, et, ça, c'était vraiment un truc hyper important qu'il fallait que je vous présente. C'est la première fois que je vous le présente du coup après coup. Hein. J'ai l'habitude de vous les présenter avant coup. Et là, je me suis loupé sur cette figure. C'était cette statistique qui était juste énorme. Range annuel, je vous explique. On avait sur cette figure-là 75% de chances de casser à la hausse. Et je m'explique pourquoi. Parce que nous sommes dans le tiers supérieur du range annuel. Je vous montre ce que c'est, je me mets en hebdo, je vous en avais déjà parlé, mais je n'étais pas rentré dans les détails. Qu'est-ce qu'un range annuel? Nous sommes aujourd'hui en février 2024, nous sommes bien d'accord, donc je vais en février 2023, même un petit peu plus, voilà, je vais, voilà, fin janvier 2023, je vais ici, là, donc en février 2023, nous étions ici, et je vais le mettre comme ça vous allez bien voir tout ça, hop, hop, janvier, février, c'est ici, voilà, je remonte il y a un an, hop, hop, et je vais mettre cette zone en rouge. Non, l'intérieur en rouge. Voilà. Voilà ce que le Bitcoin nous a proposé cette dernière année. Vous divisez ça en 3 parties et ça vous donne une partie. Je le fais grosso merdo les amis. Range inférieur ici. Bon, je vais le faire comme ça. Hop. Range inférieur ici. Range médian hop ici. Et ouais, bon, pas très bien fait mon range médian, c'est pas
un tiers, un tiers, un tiers. Il faut mieux calculer que ça, mais là, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de calculer au millimètre près. Vous voyez bien qu'ici, on est donc dans ce qu'on appelle le tiers inférieur annuel. Ici, nous sommes dans le tiers moyen annuel. Et ici, nous sommes dans le tiers supérieur annuel. Et donc, il nous a proposé cette figure d'élargissement dans le tiers supérieur annuel. Voilà. Voilà pourquoi cette stat-là était hyper importante à vous montrer. Alors, j'enlève ceci, j'enlève les tiers, hop, et je retourne en daily. Allons-y. Donc voilà, ce qui nous donnait 75% de chances de cassure haussière. Regardez à quel point, pour certaines figures, les ranges annuels sont hyper intéressants. Là, nous sommes en fait, si on met les ranges annuels de côté, hein, on fait comme si on ne connaissait pas ça. Nous étions dans une figure qui avait tout simplement une chance sur deux de casser à la hausse, une chance sur deux de casser à la baisse. Les stats exactes sont 54-46. Ça, je manque. Voilà, vous voyez pourquoi je vous dis une chance sur deux. Parce que pour moi, 54% de chance contre 46% de chance, c'est une chance sur deux. Hein, on va pas jouer avec les deux pour 3-4%. Hein, voilà. Donc, mais si on se réfère au range annuel, on avait 75% de chances de casser à la hausse. Et si nous étions par exemple dans le tiers moyen, regardez combien de chances nous aurions eu de casser à la hausse. 12% les amis. 12. Vous vous rendez compte à quel point ces stats sont hyper importantes. Et regardez la dernière, alors celle-là elle est juste géniale. 0% de chance de cassure haussière sur un range inférieur, sur le bas du range annuel. 0% de cassure haussière sur ce genre de figure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper, en fait, c'était vraiment ultra important de vous présenter ça avant. C'est pas grave, on l'a maintenant. Maintenant, vous pourrez vous en servir à l'avenir si vous voyez une figure d'élargissement que le range annuel est hyper important. Donc bon, voyons la suite. Qu'est-ce que du coup le Bitcoin peut nous proposer? Il nous a fait la cassure, j'avais fait une vidéo en direct, il n'avait pas fait la cassure mais il était il était en train d'essayer de nous la faire, eh bien il nous l'a faite. Il nous l'a faite hier et aujourd'hui non seulement il nous l'a faite, mais il nous l'a validée. Voilà, là il nous fait une vraie cassure haussière. C'est dur de croire que ceci est une fausse cassure haussière. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ce serait dur à croire et c'est pas du tout sur ça qu'on parie, hein, forcément. Donc, voilà les amis, et voilà donc le plus souvent ce que le Bitcoin va nous proposer à présent. C'est cette sublime statistique juste là. Regardez ça, objectif rallié 75% du temps à la hausse. Quelle est la question et quel est l'objectif du BTC, hein? Eh bien, je vous le dirai seulement si vous vous abonnez à la... Non, je rigole, bien sûr, je rigole. C'est parti, je vous montre l'objectif. C'est de prendre le point bas, ici, là. Et j'ai fait exprès de ne pas le faire au préalable pour que vous voyez tout simplement comment je travaille en direct. Et j'avais aussi envie d'avoir la surprise. Surprise, je vais découvrir avec vous l'objectif du BTC. Hop, je vais me tracer un trait comme ça. Je me trace un trait comme ça. Et voilà. Je prends la hauteur de ceci, les amis. Hop, maintenant, je peux supprimer ceci et ceci. Et c'est parti. Roulement, si j'avais un tambour et que je savais faire des roulements de tambour, je serais en train de le faire. Je n'ai ni tambour et je ne sais pas le faire non plus. Donc, il va falloir vous l'imaginer. C'est parti. Je me mets ici et voilà l'objectif du BTC, les amis. Oui, vous ne rêvez pas, voici ce qu'il nous propose. Eh bien, de revenir tester, tout simplement, pour, à ma plus grande surprise, ces anciens plus hauts historiques. Je ne l'aurais jamais imaginé.
lorsqu'on était aux 36-38 000 $, je n'aurais, je vous le dis honnêtement, jamais imaginé ça. Jamais je me serais imaginé ça, que avant le halving, le Bitcoin allait revenir tester ses plus hauts historiques. Voilà. Je savais pas, je l'ai fait en direct, voilà. C'est et pas besoin de... Si, allez, on va aller voir, hein. Mais oui, je m'en rappelle comme si c'était hier, je crois que c'était 60, puis 70, mais les plus hauts des plus hauts, ouais, 64 800 et 68 900. Eh bien oui, eh bien il me fait mettre du coup, ce bon vieux BTC, je vais enlever ça, me fait mettre la toute dernière zone, je vais me mettre en hebdo. Hop. Parce que ça y est, il a grimpé dans la zone supérieure. Alors, il n'est pas obligé de le faire en 3 jours, hein. Il peut mettre des semaines à le faire. Et tant mieux s'il prend son temps. Tant mieux. Faut qu'il nous prenne tout son temps, le BTC, hein. Voilà. Et maintenant, il me fait mettre cette toute dernière zone. Hop. Qu'il devrait très certainement aller chercher. Ouais, les amis, très certainement, vous avez la stat ici, hein. Objectif rallié. Après cassure haussière de ces figures-là d'élargissement asymétrique de sommet, nous avons 3 chances sur 4 d'atteindre l'objectif des 68 000 $ environ sur le BTC. Incredible, incredible les amis. Donc voilà, pour l'instant, il entre dans la zone noire, dans la zone supérieure, hein, que nous avions vu hier. Alors laissons-le tranquillement venir dedans. Il peut venir se reposer dedans tranquille, hein. Tranquille, t'as ton temps Bitcoin. Voilà, vous savez que il ira très certainement nous chercher la toute dernière zone supérieure où forcément il devrait caler un peu, hein. Il devrait prendre un peu son souffle, caler un peu, mais il me fera. Je l'ai bien compris, hein. Et ce qui est dingue, c'est que j'aurais dû le comprendre avant, mais que je n'avais pas compris avant. Il ne fera pas, j'en ai déjà parlé, il ne me fera pas la figure tant espérée, hein, pour un bull run extraordinaire. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Moi qui ai fait plusieurs vidéos en vous disant, eh les mecs, vous faites pas avoir par tout ce que j'ai pu voir sur Internet, en disant, ça va être le bull run, le meilleur bull run que le Bitcoin n'a jamais fait de toute sa vie. Vous vous rappelez, j'ai fait des vidéos dessus en vous disant pourquoi c'était tout simplement impossible. Pas que parce que ça n'a jamais existé, hein, parce que si ces allégations sont justes, ça voudrait dire que le Bitcoin vaudra 7 millions d'euros. Hein. Je ne vais pas reprendre les calculs, je ne sais plus si c'est 7 millions ou 7 milliards, mais je crois que c'est 7 millions, voilà. Parce que le plus gros Bitcoin, le plus gros bull run jamais effectué par le Bitcoin, c'est un x500. Donc, bah, si on prend les niveaux desquels il est parti, parce que c'est à chaque fois pardon, du plus bas au plus haut. Donc, 15 500 $ x 500, bah, ça devrait faire aux alentours de 7 millions. Et nous avions vu qu'au fil des cycles, au fil des bull runs, forcément la performance était de moins en moins puissante et qu'à chaque fois la puissance était divisée par 5. Donc en gros, que moi j'avais capé le Bitcoin aux alentours des 80-100 000 $. Voilà. Il pourrait très bien s'arrêter aux alentours des 100 000 $ pour ce bull run. Et c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout parce que j'ose espérer que vous n'investissez pas que. Bon, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien d'investir que sur le Bitcoin. Vous allez déjà faire de superbes performances et c'est ce qu'il y a de plus safe. Forcément, un Bitcoin, Ethereum, c'est ce qu'il y a de plus safe. Mais à côté, voilà, il y a des choses, oui, plus dangereuses, oui, plus aventureuses et donc c'est normal qu'elles peuvent nous proposer des performances bien plus énormes. C'est toujours pareil dans le monde de l'investissement, hein. Plus on prend de risques, plus le potentiel de gain est énorme. Et moins on prend de risques, moins le potentiel de gain est énorme. C'est normal, hein. Même vos assurances vie, par exemple, ils doivent vous dire la même chose, hein. Si vous mettez que un tiers de votre argent que vous mettez sur une assurance vie en bourse, bah forcément, vous allez avoir moins de rentabilité que si vous mettez 100% de votre argent en bourse. Plus on prend de risques, plus on a de chances de faire des rendements, et moins on prend de risques, moins on a de chances de faire moins on fait de rendement. Voilà, tout simplement. C'est pas pour ça qu'il faut prendre des risques.
Hein, c'est pour ça qu'il faut s'y connaître, surtout s'y connaître, ne jamais s'aventurer sur les marchés boursiers et encore moins crypto-monnaies si nous ne sommes pas des investisseurs ou des traders aguerris. Le mieux, c'est d'en rester loin dans ces cas-là. Voilà, donc pour le BTC, il nous permet de mettre cette toute dernière zone et franchement incroyable. Oui, donc je disais, c'est normal j'attends une structure qu'il ne pouvait pas me proposer en termes de performance, parce qu'il nous a toujours proposé de super belles structures, mais parce qu'il nous a proposé des fois 500, fois 100, fois 20. Oui, là tu prépares une structure, forcément tu es obligé de nous faire une belle structure avant de démarrer un bull run. Là, il nous l'a pas proposé, bah oui, parce que potentiellement il va nous faire qu'un fois 5, fois 6, fois 7, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Rien que si le Bitcoin nous fait un fois 20, ce serait déjà une grande première que la puissance d'un bull run est comparable à celle du bull run précédent. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, elle est divisée par 5. Donc si déjà ce bull run-là, le Bitcoin fait la même performance que le Bitcoin précédent, ou même que ce soit que divisé par 2 ou par 3, ce serait déjà du jamais vu. Donc voilà pour la suite du Bitcoin, mais en tout cas, franchement, incroyable. Incroyable et bravo. Voilà où moi j'en suis au niveau du Bitcoin. Et, euh, et bien sûr, je m'attends à un moment donné à ce qu'il y ait. Alors, je vais le mettre en image parce qu'en plus, c'est bien parce que je suis entouré d'amis qui ont investi dans le monde de la crypto, donc je vois un peu comment dire, ah, euh, les mentales, non, je sais pas comment dire. Comment les gens se sentent en fait quand il se passe un move sur le monde crypto-monial et sur ce tout petit move-là, sur ce petit move-là, j'ai des amis qui, voilà, qui étaient pas bien, hein, j'ai reçu des messages qui me disaient, oulala, là là, ça corrige, attention, blablabla, alors que regardez, il n'a rien fait du tout. Euh, je m'attends à ce qu'à un moment donné, le Bitcoin nous fasse une... Alors, j'allais dire une belle correction. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Pour faire simple, parce que je sais que des gens ont eu peur là, pendant ce tout petit move-là, parce que ça a fait bouger les altcoins plus ou moins fortement à la baisse, hein, mais c'est toujours comme ça le monde de la crypto, hein. On fait un move baissier avant de faire un move haussier. C'est-à-dire que pour vous traduire ce qui se passe, on fait peur à tout le monde, on fait descendre tout le monde du train avant de délivrer la performance. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On veut faire descendre les gens du train, hein, c'est comme ça que ça se passe, sinon tout le monde gagnerait de l'argent et au moins vous voyez pourquoi. C'est tellement compliqué de gagner de l'argent dans le monde crypto-monial. Parce que si on a peur là d'un mouvement comme ça, imaginez ce que c'est lorsqu'on a une vraie correction. Vous voyez ce que je veux dire? On descend du train au pire moment, forcément. Je m'attends à une correction à un moment donné, hein, avant, on va dire, non, pas avant, pas forcément avant le halving. Le halving, donc c'est début avril, j'ai pas la date exacte, mais ça doit être entre le 1 et le 5 avril, on s'en fout, on va dire début avril, que ce soit juste avant ou pendant ou après le halving, on va dire sur tout le mois d'avril, je m'attends alors je dis tout le mois d'avril, je sais pas ce sera quand, je sais pas, mais je m'attends à une correction plus forte que ça, hein. Parce que là, pour moi, ça a même pas corrigé. J'ai tellement l'habitude de la... Bah, de toute façon, vous le voyez, en daily, ça a pas corrigé. On est passé du plus haut 52 600 à 50 000. On a perdu 2 000 $ sur le Bitcoin. C'est même pas une correction, mais c'est vrai que les alts, ils ont pris 15% dans la... Ils ont perdu, non, même pas, je crois qu'ils avaient perdu 5-10% de leur valeur, c'était pas beaucoup, mais voilà, je m'attends à voilà, une volatilité plus grande que ce qu'il y a eu là, hein, pour les alts. À un moment donné, aux alentours, pourquoi pas du halving? Pourquoi pas du halving? Parce que tout le monde pense que le halving déclenche directement une hausse du Bitcoin. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand les news elles sortent, ça met du temps avant de prendre son ampleur. On l'avait vu aussi dans les scénarios, dans tous les bullruns que je vous ai montré du BTC. Halving ne rime pas avec augmentation de la valeur du BTC le lendemain. Non, ça prend du temps et il y a souvent en plus des dumps d'abord. Parce que vous voyez bien qu'on fait des dumps avant de monter. On fait un dump avant de monter. Eh bien, ce sera très certainement pareil courant avril. Nous verrons ça. Pas la peine de parler de choses qu'on ne maîtrise pas, tant que moi graphiquement je ne le vois pas
pas, je ne devrais pas dire de choses comme ça, mais voilà. En tout cas, je m'attends à ce que voilà, qu'on ait des secousses. On va avoir des secousses tout le temps. Même quand ça monte, nous aurons tout le temps des secousses. Hein. Il faut rester solide, sinon on vend à chaque fois au pire moment. Vraiment, au pire moment. Voilà les amis pour notre Bitcoin. Et j'ai vu que le BCH, là, il nous proposait un petit 15% aujourd'hui. Je vais aller voir ça avec vous. Eh bien, non, il est encore englué dans cette zone, mais il essaye de la forcer. Hein. Donc, nous étions, j'en avais parlé ici, là, pour se positionner ici. Je ne me suis pas mis en mode trading sur BCH. Je peux le faire, oui. Je peux le faire. Là où je me suis positionné sur BCH, c'est une position mode trading. Mais, et du coup, dans ces cas-là, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je vais vous en parler. Du coup, j'aurais mis mon stop mental ici. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le trading. Je me suis positionné en mode trading, mais c'était un investissement BCH pour faire le bull run en sa compagnie. J'avais parlé de cette zone avant qu'on vienne recaler dedans en disant qu'on allait avoir fort à faire sur cette zone-là. Voilà, on a pumpé fort, donc on s'est bien positionné, on s'est vraiment positionné au bon moment. Ça a pumpé fort, mais effectivement, on a calé sur cette zone, on cale, et là on essaye aujourd'hui de la forcer. Est-ce que le bouchon de champagne va péter, j'ai envie de vous dire? La suite au prochain épisode. Mais regardez, il est en train de nous la forcer. Il suffirait. Non, à cause de ça, là, dommage. À cause de ça, là, peut-être. Est-ce que je peux revoir cette ligne-là un peu mieux que ça? Ouais, ce serait encore pire. Bon, de toute façon, on aura une zone encore potentiellement dure à passer qui serait... Alors, elle sera moins dure, celle-là. J'ai même envie de vous l'enlever. On verra si on la remet, parce qu'elle sera de toute façon moins dure que celle-ci. C'est ça qui nous empêche de passer et de décoller depuis les deux essais ici et ici, où d'ailleurs un trader avait fait un call ici, là. Sur le BCH. On a calé ici, on retente une troisième fois. J'ai envie de vous dire la troisième, c'est la bonne. Voilà les amis, mais on va voir ça. Hein, le niveau, c'est là. Il est en train d'essayer de le transpercer. Oui, nous avons un plus haut jamais fait sur toute cette consolidation. Ici, ça ne compte pas, bien évidemment, parce que nous étions en move haussier. La consolidation a commencé ici en tasse et anse. Donc nous avons un nouveau plus haut. Maintenant, il faut clôturer. Il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessus des 298.2 pour être très exact. Et pourquoi pas le délivrer, ce BCH, de sa performance. Voilà les amis, pas la peine d'en faire plus, c'est déjà assez long. C'était principalement sur le BTC et je vous dis à bientôt.